Salut à tous, c'est l'Inquisiteur. Je viens tout juste de les recevoir. Les tomes 40, 41, les tomes, les volumes 42 et 43. Donc là, on a beaucoup de Sylvanette. Donc là, on va voir ça. Du coup, ce premier tome. Donc là, on a en fait sur le tome 40 et 41 un truc, en fait un mob en deux parties. Et cette figurine, en fait, est un peu spéciale. Alors pourquoi je dis un peu spécial? Parce qu'en fait, bien qu'elle soit en deux parties, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Le tac, voilà, c'est deux numéros. Attendez, je vais peut-être essayer de vous cadrer un peu plus haut. Voilà, sans rien que s'écroule. C'est deux numéros. Alors excusez-moi là pour les reflets, même si vous êtes habitué, c'est que là je viens de les recevoir, je tourne, il fait nuit. Et donc voilà, c'est les reflets des lampes que j'ai mis. Je vais sûrement devoir changer mon système d'éclairage. Ça, c'est autre chose. En fait, avec les grappes qu'on a là, un petit truc sympa là. Ça, c'est la grappe du 40, ça c'est la grappe du 41. Avec la grappe du 40, on peut déjà faire le Seigneur Arbre tout court. Hein, le Seigneur Arbre, c'est Lord Tree en anglais, hein, je crois. Et avec ça en plus, alors ça, le problème c'est qu'on n'aura pas le socle. Avec le 41 en plus, on peut faire le Seigneur Arbre ancien. Alors, je vais me tenter à l'anglais. Ancient Lord Tree, Tree, ou justement celui-là qui nous préconise là, j'ai pas encore regardé, mais là, l'esprit de Durtu, donc Spirit of Durtu, je pense que ça se dit comme ça, ou Durtu. Vous moquez pas de mon accent anglais, hein. Et donc du coup, à moins que le fait que vous n'ayez pas le socle, ça veut dire en gros que si vous vouliez juste un seigneur ancien, vous pouvez essayer de voir pour recommander auprès de peut-être votre buraliste uniquement le numéro 40 pour avoir un, je sais pas, un ancien, un seigneur homme arbre, hein. Seigneur arbre. Voilà, donc c'est une petite particularité. Donc n'ayez pas peur aussi si vous voyez que ces volumes disparaissent assez vite, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être à vouloir le faire en plusieurs exemplaires. Imaginez, c'est une figurine prix Games Workshop, donc prix Warhammer, qui est à 62,50 €. Ou bien je vais vous mettre un petit truc là, c'est pas déjà fait. Donc à 62,50 €, même sans compter ceux qui vont vouloir leur vendre, c'est quasiment sûr. Bien forcément, les gens, s'ils veulent avoir les trois, ils vont préférer. Si on n'en achète qu'un seul là, il a combien déjà? C'est 11 balles, on va dire. Donc là, on a juste le Seigneur Arbre. Et si on veut Durtu, donc il nous en faut deux autres. Donc ça fait 11 et 11, 22. Et si on veut l'ancien, ça nous fait encore 22. Donc 44 et... C'est ça, hein, 44 et 11. Du coup, ça nous fait à 55 €. Dès qu'on a les trois pour même pas le prix d'un seul. Ce qui est énormissime. Donc ouais, il va être assez chaud à voir, je pense. C'est pour ça que moi, bon là, avec l'abonnement, je suis tranquille. Mais voilà, hein, si faites attention, si vous le prenez en votre machin de journaux, il va partir vite. Donc allez, regardons un petit peu. Toujours ça que c'est marrant. La figurine, c'est un truc sylvanesque, et puis quand on ouvre, boum, on est sur les vampires, les seigneurs Ummam. Une faction que j'adore. Je vais essayer de casser un petit peu le reflet comme ça. Ça n'a rien à voir avec la figurine qu'on a, quoi. Ah, c'est stylé ça. Alors les vampires, une faction que je jouais beaucoup quand j'ai joué à Battle. Donc ça, c'est un dragon de sang. Donc en fait, il y a différentes lignées de vampires qui sont à la base, en fait, Nagash qui était un sorte d'égyptien. En fait, ça vient de, ils viennent d'un peuple, on va dire, très, ouais, typé Égypte, on va dire, hein, Égypte ancienne. Et Nagash voulait l'immortalité et il a réussi à la trouver. Il est devenu la première liche, donc, et il a transformé la reine, donc Neferata, c'était la première vampire qui a fait différentes lignées. Donc, une lignée qui était celle du Choran, qui est devenu le seigneur les chefs en fait des Flesh Eater Courts, donc des, en français, cours des manches chères, un truc comme ce genre là. Allons parler un petit peu plus de Sigmar.
Ok, donc c'était temps d'ailleurs, hein, puisque Sigmar quand même à la base de tout. La comète a deux queues. Hein, c'est Sigmar et le chaos, donc on a parlé beaucoup de chaos, mais en fait c'est très peu de Sigmar. Ah, un truc sur l'esprit de Durtu, d'accord, du coup. Les esprits de Durtu sont des figures colossales de bois décorées. Ah, il y en a plusieurs, tu vois. Je connais pas encore vraiment le lore d'AOS. Même si les Sylvanettes m'intéressent beaucoup, parce qu'avant je jouais Elfe Sylvain et Vampire. D'accord, c'est tout ce qu'on a dessus. Ok. Allié de la Reine éternelle, d'accord. Ça marche. Alors l'assemblage, je pense qu'il va être... Et lui, il va être rigolo, je pense. J'ai hâte de voir un rapport les règles où ils le mettent en place parce qu'il m'a l'air quand même assez balèze. Le char foudroyeur, j'aime bien cette figurine, honnêtement. Surtout qu'avec les. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça les griffons chiens là. On peut vraiment, là, ils les font uniques, mais vous pouvez vraiment les personnaliser. Vous pouvez même les faire à votre effigie de vos animaux, si vous en avez par exemple. Ça peut être sympa. Donc, les griffiens normales qu'on a déjà eu avant nous expliquent à quoi ça sert les griff dogs. Voilà, comme les bulldogs et compagnie, je suppose. Les écorches à broc qu'on a eu avant, ok. Le slogos démarré. Alors là, voilà, c'est pour faire commencer de nous parler des alliances. Les forces de la destruction ont des vues sur une nouvelle porte de royaume qui aura le contrôle de Alliance de l'ordre. D'accord. Alliance de la destruction. D'accord, ok. Bon, on passe vite fait. Nouveau tapis. D'accord, d'accord. D'accord, ça marche. Tiens, ça c'est marrant ça aussi. C'est une bande d'Underworld, on va en parler juste après. Voilà. Allez, vite fait. Allez voir du coup la deuxième partie pour faire un esprit de Durtu. L'armée de... Ah d'accord, on nous parle maintenant un peu des Caradrons. Donc des nains en fait. Royaume du métal. Alors ça c'est vraiment les déploiements que j'aime bien ça. Avec la petite carte et tout. C'est riche quand même en termes de cartes. Vraiment, je me plonge. J'ai commencé à me plonger un peu dans le lore d'AOS, un peu plus que ça, hein. J'ai regardé aussi autre chose. Et en fait, il est beaucoup plus passionnant que ce dont je m'attendais. Alors, j'ai une préférence pour le lore du Vieux Monde quand même. Mais donc, leur ennemi, les villes du fil obscur, donc les gobelins, c'est pas étonnant, nains contre gobelins. C'est un classique de Warhammer. Et en fait, le lore de d'AOS est pas mal, même si je préfère celui du Vieux Monde, il est plutôt bien. J'ai été agréablement surpris. Donc voilà, Royaume du métal. Donc on vient d'avoir le petit truc en plus. Un peu de peinture pour l'esprit de Dursu. Je dois le prononcer tellement mal. D'accord, d'accord, d'accord. Nous avons les ombrages. Ok. Bien d'ailleurs, je pensais que ça doit être galère pour ceux qui n'ont pas les tomes dans l'ordre. Il semblerait que c'est bon, là, il y en a pas mal de gens qui ont dit ils reçoivent les numéros qu'ils n'avaient pas reçus. Donc il semblerait qu'il y a eu du réassort et que du coup, ceux qui ont sauté, genre ils étaient numéro 1, ils sont passés au numéro 22 par exemple. Parce qu'en fait, jusqu'au numéro 1, jusqu'au premier premium, ça a été la galère. Il y a Games Workshop, donc Warhammer n'a pas fourni assez. Et surtout, n'arrive pas à refaire assez vite. Surtout ça. Et donc, du coup, là, c'est en train de revenir. Il semblerait que pas mal de gens ont eu leur retourne sur leur numéro qu'ils n'avaient pas reçu. Avant, en fait, Hachette décidait de laisser le temps Games de sortir pour que vous puissiez suivre la collection dans l'ordre. Et vu que ça mettait tellement de temps, que du coup, ils ont décidé d'envoyer quand même la suite, même s'ils n'avaient pas. Alors celui-ci, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire de son utilité, parce que là, c'est une bande Warhammer Underworld. Et qui est en train d'être refondue. Là, en ce moment, il y a même des précommandes plutôt sympas sur des sortes de box avec 4 bandes. Je ne suis pas penché dessus. Ça a l'air cool comme jeu, honnêtement, n'hésitez pas à me dire. Mais le problème, c'est que cette bande, bah, je ne l'ai pas retrouvée. J'ai essayé de voir vite fait Moloch la montagne, là, avec ses petits potes. Elle a l'air bien tripante, donc à peindre, elle va être marrant. D'ailleurs, même ça peut faire une sorte de petit token ou petit décor. Euh, mais voilà, à l'état actuel des jeux, pour l'instant, elle n'est pas jouable à Warhammer Underworld.
Je sais pas si elle est jouable à Age of Sigmar V4. La magie dans les royaumes. Voilà, c'est le petit truc là qui me chagrine. Ça vaut... Vous savez combien l'achat d'une bande Underworld? Entre 35 et 40 euros, je pense. Mais... Free Games. Alors, magie de Chamon. Ou Chamon. On appelle la magie dorée, c'est une force alchimique. Ok, métallurgie, donc la magie du métal peut-être. Comment dire, avant il y avait 8 vents de magie. Bon, sur des magies spécifiques. Ah, voilà, ils ont renommé les 8 vents de magie, d'accord. Avant c'était feu, métal, machin, etc. Maintenant c'est le nom des royaumes en fait, tout simplement. D'accord. Moloch la montagne. Après, ce qui est bien, c'est qu'on doit avoir ses règles ici, je pense. Ce qui fait que bon, on aura quand même ses règles. Bon, l'assemblage est basique, hein, on va pas trop galérer, je pense. Par contre, la peinture un peu tripante, hein, vu qu'il y a pas mal de petites bestioles. Et en fait, on peut s'amuser tout là avec les couleurs flashy, etc. Ce qu'on peut pas forcément faire dans toutes les factions. Si on peut le faire avec n'importe quoi, hein, on va me dire. Et là, on va dire que ça sera pas choquant, ça sera même pas mal. Ok. Bah, en fait, ouais. Ah, on va avoir des peintures après encore. Tu vois, tous les 4 numéros ou 5 numéros, on a de la peinture. Ouais. Voilà, donc homologue, je suis perplexe pour lui. Bon, il va peut-être revenir, hein, il y aura peut-être une sorte de refonte, mais voilà. Et là, Silver Revenant. Donc 5, donc c'est une boîte entière. Je crois qu'ils sont vendus par 5 et ça doit coûter un truc genre 44 balles. J'aurais vérifié, mais je crois que c'est ça pour ce genre de truc. Donc là, on a la grappe entière. Plus je les vois, les Sylvanettes, plus en plus ils me plaisent bien. Avant, j'étais un petit peu réticent parce que c'était pas des elfes purs. Avant, on avait les elfes et tout ce qui était esprit des bois à côté. Là, en fait, je les trouve... Là, enfin, on a un truc qui correspond. Donc, le jardin d'Alariel avec le jardin de Nurgle, hein, le dieu de la décrépitude. On va dire que je l'ai bien dit. Donc là, un peu de logique. Alariel surgit de sa graine âme pour mener ses armées. Ah, les graines âme, ça me fait vachement penser... Ah, alors, bon, je me suis arrêté, mais à Shadowlands dans World of Warcraft, je sais plus comment s'appelle le royaume, justement, ils doivent sauver les graines âmes aussi, qui se font dévorer. Bon, à Shadowlands, c'est l'extension que je me suis arrêté, donc j'ai pas trop suivi. Faudrait que je vous reprenne d'ailleurs, ça me plairait bien. Bon, revenons à notre truc. Alors, en termes de montage, voyons voir. Sur le papier, ça a l'air simple. En réalité, peut-être pas. Pas l'air méchant quand même. Couche de base et sous-couche. Vous devez sous-coucher vos Silver Revenant, c'est une très bonne idée. Donc du catachon, d'accord. Alors moi j'aime bien les sous-couches, les vraies sous-couches, souvent les bombes ou autres. En fait, ce qu'on appelle un primaire, je sais plus. Vraiment un truc qui fait pour, parce qu'en fait dedans vous avez un petit produit qui fait que ça va mieux adhérer en fait à la figurine et surtout la figurine plastique. Hop, et donc du coup tout va mieux tenir par la suite. Reconnaissance, automate d'Warding. J'aime bien cette fille. Ah, et après, des gobes de la nuit, fanatiques rabouilleurs. Bon, on avait ça des gobelins de la nuit avant. Des fanatiques gobelins de la nuit. D'accord, stylé. Ça me fait triper ça. Bon, bah du coup, on a un petit truc là quand même sympathique. Il y a juste... Alors ça, c'est ultra sympa. Là, l'esprit de Durtu, là,
surtout si vous arrivez à en avoir plusieurs sans embêter ceux qui n'ont pas eu le leur, c'est vachement cool. Bon bah là, les figurines, alors les figurines je les kiffe, mais leur intérêt après en termes de jouabilité, je ne sais pas trop. Et puis ça, bah ça c'est vraiment cool aussi. Et là vraiment c'est le 40-41, petit bonheur. Sur ce, on se retrouve le mois prochain pour la suite. Soyez purifiés et à très très bientôt. Et bonne peinture à vous. Ah aussi, je vais pas tarder à vous montrer, là je pense que je ferai une vidéo à part. J'ai mon armée jusqu'au premier premium qui est fini, donc je vous montrerai tout ça. Soit en fin d'une vidéo ainsi, mais j'ai peur que ça fasse trop long, ou dans une vidéo à part, on verra. Allez, à plus.